pas. Monsieur Nguema, comme tout le monde le sait, habite en République de Guinée équatoriale. Par conséquent, il y a des délais prévus par le Code de procédure pénale français pour faire comparaître les gens. Ces délais n'ont pas été respectés. C'est la raison pour laquelle nous allons demander le renvoi. Pas de manière dilatoire, pas du tout, parce que M. Nguema ne craint pas du tout ce procès. Il a un certain nombre d'éléments à faire valoir, tant sur le plan des faits que sur le plan du droit. Il demande simplement à ce que sa cause puisse être entendue de manière équitable, dans un délai équitable. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Bien mal acquis, dès lors qu'on ne sait pas quelle est la victime des biens mal acquis, on est bien obligé de constater que faute de victime, c'est une affaire de tentative de raquette judiciaire. C'est à la fois la fin d'une culture d'impunité, même s'il y a encore des obstacles, et puis ça marque aussi la fin d'une espèce de culture de résignation et de fatalisme dans laquelle était une partie des opinions publiques africaines en disant on ne pourra jamais s'en défaire. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une étape importante. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. Monsieur le vice-président, cette levée de mandat d'Interpol réduit quand même le champ d'application du mandat émis par la France. Qu'en est-il de la procédure? Écoutez, la procédure en France, comme je l'ai toujours dit, le dossier il est vide. Il n'y a rien. Tout ce qui est en train d'être, tout ce qu'on m'accuse, c'est de dire que j'ai acheté des biens et que je les ai achetés à partir des fonds publics. Et qu'on me démontre. 6 mois après son report, l'ouverture demain à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis. Sur le banc des accusés, Théodorine Obiang, le fils aîné du président de Guinée équatoriale, il est accusé de s'être constitué de manière frauduleuse un très gros patrimoine sur le sol français. Un reportage et précision de Karine Barzega et de Vincent Fayolle. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. S'il n'y a pas un tuteur ou quelqu'un qui vous dit voilà, asseyez-vous, faites ceci, faites cela. Et nous ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains on se bat pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux, et que si quelqu'un doit nous accusés de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Cela. Et nous ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains on se bat pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux et que nous laissent en paix. Nous, on ne veut rien savoir de leur politique, de ce qui se passe chez eux, qui nous laissent tranquilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils nous donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vive la paix! Nous, on veut la paix dans nos continents. Si je parle de la Guinée, je parle de l'Afrique entière. Oui. Nous, on ne veut pas l'interrogation de l'Occident, on en a marre. Donc aujourd'hui, on est là pour soutenir notre fils, notre frère et notre président.
On soutient la Guinée équatoriale. On soutient Théodore. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Alors, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a des milliards. Donc personne dit non. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'argent du crime. Escrocs, dealers, trafiquants d'armes, ils blanchissent leurs revenus en investissant dans l'immobilier mais aussi dans des voitures de luxe ou des yachts. Les journalistes français appelés à la hâte pour une conférence de presse de dernière minute organisée par la Guinée équatoriale. Que nous sommes devant une réelle volonté de nuire l'image de Guinée équatoriale en tant qu'État. C'est un vaste complot. Un complot, et pourtant le dossier repose sur une enquête approfondie du parquet financier. 10 ans d'informations et de procédures. Compte courant parallèle au nom de l'entreprise, à mon nom personnel et à leur signature. Donc d'accord, en complicité avec les banques. Certaines banques en Guinée équatoriale, ils ont pu transférer des énormes quantités d'argent en utilisant mon nom. Un conflit d'intérêts totalement légal donc pour Théodorin Obiang, 47 ans, célibataire au look soigné qui voyage beaucoup à l'étranger, à Paris notamment, où il possède cet hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Valeur 107 millions d'euros, dont une partie du mobilier a déjà été saisie par la justice en 2012. Il est aussi le propriétaire de voitures de luxe et il dépense sans compter. Des dérives dénoncées par plusieurs ONG qui ont mené l'enquête des années durant. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État pour la construction, la réalisation d'infrastructures. Obiang a pu continuer à exploiter, à encaisser en fait les recettes dues aux travaux qu'on avait en cours. Et donc il y aura aussi un tribunal commercial qui va s'occuper de la partie civile, en plus des différents procès pénaux qui seront à leur charge. Tel a fait, a structuré avec moi, je pense qu'avec toutes les entreprises ils fassent la même chose. Et il y a du véritable racket à l'intérieur du pays. Il n'y a pas un seul marché où des parties sont reversées à cette famille. Du moment de mon arrestation, je me suis rendu compte de l'ampleur du problème, surtout de la torture, parce que je vous garantis que c'est une pratique qui est utilisée de manière vraiment fréquente. Je ne pense pas que ça existe des enquêtes en Guinée équatoriale, ça existe simplement la torture. On torture les gens jusqu'aux aveux et de manière très très terrible. Il y en a, pour vous donner une idée, imaginez-vous les derniers 6 mois de mon incarcération dans la zone carcéraire où j'étais. Sur 18 personnes, il y en a eu 9 qui sont morts pour maltraitement. Donc vous pouvez imaginer la violence avec laquelle ils agissent. Il faut avoir, c'est pour ça que je dis je suis très très chanceux. On est là pour la Guinée équatoriale entière. On est là pour dire à la justice française et à tous les opposants guinéens équatoriales et aux associations ONG de laisser la Guinée équatoriale en paix. Parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays souverain et il faut arranger ses problèmes tranquillement. Oui, je ne veux pas les instrumentations de la justice française par les petits groupes de gens qui ne veulent pas aller dans leur pays, aller faire la politique en Guinée équatoriale. Ils viennent faire la politique en Europe. Il faut y aller dans nos pays pour faire la politique là-bas. La politique, ça ne se fait pas en dehors de son pays. Ah, donc, nous, on invite tout le monde à aller dans nos pays, aller faire la politique. C'est pas venir inciter les Blancs pour aller dans nos pays, aller faire les guerres. Parce que quand les gens ils meurent là-bas, c'est les innocents qui meurent. Donc, arrêtons de faire n'importe quoi quand on est en Europe.
Guinée équatoriale, aïe! Théodorine Nguema Obiang, fils du président Obiang et vice-président de la Guinée équatoriale, semble acculé. Les chefs d'accusation, blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Ce procès est historique, il peut constituer un coup de semonce pour ces dirigeants qui sont de véritables spoliateurs de leur pays et de leur peuple. Un coup de semonce, leur montrer que nulle part dans le monde, ils ne sont plus à l'abri, et en particulier en France. Pour les ONG Sherpa et Transparency International France, à l'origine de la plainte, parler de complot, c'est une diversion. À partir du moment où vous avez un renvoi devant un tribunal correctionnel, il est difficile de considérer que vous êtes dans une stratégie de diabolisation et dans une fictivité des faits qui sont reprochés. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide.
Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme. Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis n'est pas bouclée, le juge d'instruction n'a pas fini, mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi je connais très bien le dossier, ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. 10 ans de procédure pour un procès inédit. Jusqu'au 12 janvier, Théodorin Obiang Nguema sera jugé pour détournement de biens publics, abus de confiance, blanchiment et corruption. Le vice-président de Guinée équatoriale, fils aîné du président, est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'en francs. Le procès de Théodorin Obiang pourrait faire tache d'huile dans cette affaire des biens mal acquis, car d'autres dirigeants de pays africains parmi les plus pauvres pourraient être poursuivis en France. Comme le Congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, dont plusieurs propriétés ont été saisies. Ou encore Ali Bongo, héritier d'Omar Bongo, qui dirigea le Gabon de 1973 à 2009, avant que son fils ne lui succède. Voilà qui serait aussi l'occasion de remuer les vieux réseaux de la France-Afrique. 10 ans de procédure pour un procès inédit. Jusqu'au 12 janvier, Théodorin Obiang Nguema sera jugé pour détournement de biens publics, abus de confiance, blanchiment et corruption. Le vice-président de Guinée équatoriale, fils aîné du président, est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'en francs. Le procès de Théodorin Obiang pourrait faire tache d'huile dans cette affaire des biens mal acquis, car d'autres dirigeants de pays africains parmi les plus pauvres pourraient être poursuivis en France. Comme le Congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, dont plusieurs propriétés ont été saisies. Ou encore Ali Bongo, héritier d'Omar Bongo, qui dirigea le Gabon de 1973 à 2009, avant que son fils ne lui succède. Voilà qui serait aussi l'occasion de remuer les vieux réseaux de la France-Afrique. Au cœur de cette affaire dite des biens mal acquis, d'innombrables avoirs saisis en France, chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un hôtel particulier, 2000 mètres carrés au total dans les beaux quartiers, des dizaines de bolides de luxe et des milliers de bijoux, grands crus, meubles anciens et œuvres d'art. Je me suis retrouvé confronté à une réelle escroquerie, on peut dire, avec un abus de pouvoir de la part de mon associé. En fait, dans les années 2010, la famille Obiang a commencé à faire des comptes courants parallèles au nom de l'entreprise, à mon nom personnel et à leur signature. Donc d'accord, en complicité avec les banques
certaines banques en Guinée équatoriale, ils ont pu transférer des énormes quantités d'argent en utilisant mon nom. Un conflit d'intérêts totalement légal donc pour Théodorin Obiang, 47 ans, célibataire au look soigné qui voyage beaucoup à l'étranger, à Paris notamment, où il possède cet hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Valeur 107 millions d'euros, dont une partie du mobilier a déjà été saisie par la justice en 2012. Il est aussi le propriétaire de voitures de luxe et il dépense sans compter. Des dérives dénoncées par plusieurs ONG qui ont mené l'enquête des années durant. La défense de Théodorine Obiang ne voit pas où est le problème. Selon elle, aucun Guinéen ne s'en est jamais plaint, du moins officiellement. S'il est condamné, Théodorine Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France.